Bonjour. Bon, aujourd'hui une petite première pour moi. Je vais essayer de faire une présentation semi-commerciale d'un casque. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi déjà c'est simple. Ce casque m'a été offert par Schuber via Globe Rider Magazine. Merci Globe Rider Magazine et merci Schuber. Et ils m'ont rien demandé en échange. Simplement, j'estime que c'est un peu normal de faire une petite présentation du pourquoi j'ai choisi ce casque. Parce que j'ai choisi ce casque, donc je vais vous parler de mes critères de choix pour un casque sur un très long voyage, depuis toujours. Déjà, pourquoi Schuber? En fait, c'est simple. Je suis Schuber depuis presque toujours, depuis la création de la marque. Mon premier Schuber, je l'ai acheté lors de mon premier voyage en Afrique en 2003. Et c'était, je crois, un des tout premiers modèles sortis, voire le tout premier, c'était le C1, donc c'est le tout premier modèle, je crois, de mémoire. Le tout premier modèle sorti à l'époque, qui avait une particularité que n'avait pas la concurrence, c'était la visière solaire intégrée. Donc ça, c'est un de mes premiers critères de choix et c'est important. C'est effectivement d'avoir ici cette visière là qu'on voit. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais pour moi, quand on voyage, devoir m'arrêter pour mettre mes lunettes de soleil, c'est rédhibitoire, même si je le fais parfois quand il y a beaucoup de soleil. Donc le plus simple, c'est d'avoir ça. Donc ça, c'était un de mes critères de choix de l'époque, et ça l'est toujours. Deuxième critère de choix de l'époque, et ça l'est toujours, c'est le casque modulable. Alors pourquoi casque modulable? Pour plusieurs raisons. La première, alors même si je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui mettent en cause ce choix, qui préfèrent des casques enduro, typés enduro ou autres, ou intégral. Moi j'aime bien le casque modulable en voyage pour deux raisons. La première, c'est que j'aime bien souvent, je roule pas vite en voyage. Ma vitesse de croisière est entre 70 et 80 90. Sur les pistes, c'est encore moins. Quoique ça dépend des pistes. Une piste de Tondelier, ça peut être beaucoup plus. Dans quel cas, je le mets en intégral. Mais j'aime bien rouler visière ouverte. Enfin, visière ouverte. Mentonnière ouverte, de façon à avoir un peu comme un jet, l'air qui va dans le visage. Quand il fait très chaud, croyez-moi, c'est agréable. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on est en voyage dans certains pays, les contrôles de police sont légion et que c'est extrêmement important de pouvoir s'adresser à la jante policière le visage découvert. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit on enlève le casque, soit on relève la mentonnière. C'est plus facile d'enlever la mentonnière dans ces cas-là. La même chose qu'on doit demander son itinéraire, son chemin ou n'importe quelle autre information. C'est quand même plus sympa pour les gens de voir un visage que de voir des lunettes dans un casque où on voit absolument rien. Donc ça, c'est un point important. L'autre point, l'autre intérêt d'avoir une mentonnière qui se retire dans ces cas-là, qui peut s'ouvrir par rapport à un casque qu'on enlève, c'est que il y a parfois beaucoup de la corruption, on va être honnête. Que sur le casque, je vais mettre une GoPro qui est là en permanence, même si elle ne filme pas, et que c'est très dissuasif pour le policier qui potentiellement voudrait vous racketter, de voir quelqu'un qui vous parle, visage découvert, mais avec une caméra sur le côté. Il ne va pas se demander, il ne va pas trop chercher à savoir s'il y a une caméra. Par défaut, si elle tourne, par défaut, il voit qu'il y a une caméra, et il va se tenir plus facilement tranquille qu'autrement. Donc ça, c'est un des autres avantages du casque modulable. Un de mes autres critères lorsque je choisis un casque, c'est la couleur. J'ai déjà fait l'erreur. Mon précédent casque, qui m'a été également offert par une autre marque, était totalement blanc. Celui-là n'est pas blanc parce que Schuber a tenu à tout prix à avoir un casque plus joli pour les photos et tout. Mais personnellement, l'idéal, c'est quasiment un casque blanc. Lorsqu'il fait très très chaud, croyez-moi, c'est plus agréable. Ça m'est arrivé une fois avec un casque noir en Inde de me retrouver au bord de l'insolation et je ne le souhaite à personne. Donc ça, c'est un autre de mes critères. Trois autres critères par rapport à Schuber, par rapport à ce casque tout au moins, c'est cette casquette-là. Alors ça, je ne l'avais pas sur mon précédent casque, qui était par ailleurs extrêmement bien, mais j'avais pas ça. Et quand on roule, là, par exemple, là j'ai le soleil droit dans les yeux, rouler dans cette direction-là, le soleil dans les yeux, sans ça, c'est pénible. Même avec la visière solaire, c'est pénible. Ça permet de se protéger, éventuellement de baisser légèrement la tête de façon à cacher le soleil. Quand il y a des grandes lignes droites en particulier vers l'ouest le soir,
c'est un gros avantage. Donc ça, c'est dans mes critères principaux, c'est vraiment ça. C'est le modulable, c'est la visière solaire, c'est cette casquette et un casque le plus clair possible. Voilà. Schubert, parce que je connais bien Schubert et que j'aime bien Schubert. Maintenant, par rapport à ce casque, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, il est très beau. Au niveau design, il n'y a rien à dire. Il est extrêmement beau. Je vais essayer de faire le tour. Avantages, inconvénients. Alors, gros avantage que j'ai par rapport à mon casque précédent, c'est les boutons là, qui sont tous très accessibles. Franchement, c'est des gros trucs. Ici, au-dessus, c'est pareil, c'est un très gros truc. Ça, c'est vraiment appréciable. Mon précédent casque, c'était des petits boutons. Au début, j'ai eu vraiment du mal. Après, je me suis fait. Mais au début, je devais chercher les boutons à chaque fois. Ça me prenait 2 heures. Donc c'était assez pénible, d'autant plus que sur le casque que j'avais avant, la visière ici, alors j'aurais pu la déloquer, mais se loquait totalement. Donc il y avait un tout petit bouton pour la déloquer, pour pouvoir la relever. Ça aussi, c'était assez pénible. Au niveau de l'intérieur, il y a 2 choses à en dire. Les mousses sont extrêmement confortables. Presque trop chaude pour des pays africains. Ça, c'est peut-être l'un des gros inconvénients du casque, c'est qu'il est un peu chaud et un poil trop lourd. Il est 1,6 kg. Là, en ce moment, je roule avec un jet qui fait 1,2 kg ou 1,3 kg, je ne sais plus. La différence, elle est nette. Donc ça, c'est peut-être les 2 gros désavantages de ce casque-là. C'est les mousses qui sont très bien pour des pays tempérés, qui vont être un peu chaudes pour des pays très chauds. Et le poids, 1,6 kg, dans l'idéal 1,3 kg, ce serait génial. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on le porte pendant des heures. Ce que j'apprécie aussi dans ce casque, mais ça, il y a des aficionados dans les deux, c'est la jugulaire micrométrique. Je trouve ça nettement plus pratique que les jugulaires en D. Toujours pareil, parce qu'on va le retirer, on va l'enlever 10 fois par jour. Alors je sais que ceux qui ont l'habitude, les handés, ils les font très rapidement. Moi je trouve ça chiant. Je trouve que la micrométrique est nettement plus pratique pour ça. Qu'est-ce que je peux dire encore au niveau avantage inconvénient? Oui, un mécanisme qui est pas mal. Alors, qui peut poser problème. C'est ça. Vous voyez, là par exemple, je mets ma visière à moitié ouverte. Maintenant, je vais ouvrir la mentonnière. Voilà, j'ouvre la mentonnière. Donc là, elle est ouverte. Je ne sais pas si on le voit, j'ai ouvert la mentonnière. Je vais refermer la mentonnière. Et là, la visière s'est remise dans la même position. Donc ça, c'est appréciable pour une économie de mouvement, d'effort quand on roule. Ça peut peut-être poser problème sur un long voyage en pays poussiéreux, dans le sens où le risque, c'est que ça implique des mécanismes assez compliqués internes. Et le risque, c'est qu'avec le sable et la poussière, ces mécanismes se grippent. Ça peut être un réel souci. Donc à voir à l'usage. Je sais que ça posait problème à un ami qui a fait une tempête de sable. Moi, je demande à voir à l'usage, sachant que là, je vais être effectivement dans la poussière, mais plus dans le Sahel. Le plus compliqué, c'est le Sahel à ce niveau-là. Autre chose à notable, même si en Afrique, je m'en fous, c'est que ce casque est homologué en conduite position ouverte. Là, je peux bloquer la mentonnière. Je ne le fais jamais, mais en Europe, il est homologué, grâce à ça, il est homologué position ouverte pour rouler. Ça, c'est pour quelqu'un qui roule en Europe, c'est pas mal. Au moins, vous ne risquez pas d'avoir une assurance qui vous dit « Monsieur, vous avez un casque ouvert, il n'était pas homologué ». Et dans ce cas-là, on va diminuer votre indemnité corporelle, même si votre indemnité corporelle, c'est au niveau de la jambe. Je dis des choses au hasard et non pas au niveau de la tête, mais ils sont capables de le faire. Enfin, dernier point, ce casque est prééquipé intercom. Alors, j'ai pris l'intercom. Merci encore une fois à Schubert et merci Globe Rider Magazine. J'ai pris l'intercom pour une raison toute simple. C'est que, je voyage seul, donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais, donc voilà l'intercom, je vais vous présenter. Donc ça, c'est la partie récepteur qui se met derrière, qui se plug. C'est du plug and play, hein. C'est super facile, je l'ai fait. Ça, c'est la partie qui se met devant, voilà, avec le réglage du son et du volume. Donc voilà les 2 équipements. Et puis en dessous, là, je ne vais pas le sortir, mais il y a le micro qui se plug également. Donc à plugger, ça demande 2 secondes. Pourquoi moi je l'ai pris alors que je voyais seul? Pour une raison toute simple, c'est que j'aime bien m'enregistrer. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai envie en voyage de pouvoir m'enregistrer de façon à prendre des notes orales
parce qu'on ne va pas s'arrêter toutes les 2 secondes. On a souvent plein d'idées qui viennent pendant qu'on roule. On voit quelque chose, on voudrait le noter, parce que sinon on va l'oublier. On ne va pas s'arrêter toutes les 2 secondes pour noter les idées. Voilà, donc c'est impossible. Donc la plupart des idées, je les oublie. L'avantage avec ça, ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir m'enregistrer facilement. Alors soit sur le téléphone, soit sur une vidéo, je ne sais pas, je verrai. Sans doute sur le téléphone, mais m'enregistrer facilement. De façon à garder ces notes orales et les retranscrire le soir au campement ou une fois par semaine. En tous les cas, d'avoir une transcription de mes impressions de la journée au quotidien et en live. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu avoir l'intercom sur ce casque. Voilà ce que je peux en dire. Autrement, il est extrêmement beau. Vraiment, je crois que c'est un des plus beaux casques que j'ai jamais eu. Encore une fois, j'ai souvent eu des Schuberth, sauf le dernier qui m'a été offert par une autre marque. J'ai toujours été content des Schuberth. Le tout dernier, les 2 problèmes que j'ai pu avoir, enfin le dernier, c'est d'une part qu'il était noir, mais ça c'est une erreur de ma part. Et d'autre part, au bout d'1 an et demi de voyage en conditions très poussiéreuses, l'écran de visière s'était usé et la visière ne tenait plus. Et la Schuberth a été extrêmement commerciale, puisque je leur ai signalé et qu'ils m'ont renvoyé une visière neuve. Alors que j'étais en Turquie, c'est le revendeur turc qui me l'a fait parvenir. Donc c'était quand même... et j'ai rien demandé, j'ai pas dit pour le journal ni quoi que ce soit, un simple citoyen lambda, j'aurais dit voilà, je fais ça, voilà ce que je fais. Ils m'ont renvoyé la visière, de ce côté-là, ils ont été nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà ce que je peux dire sur ce casque, il y a peut-être d'autres choses. Pour l'instant, je vois pas. Je vous dirai dans 6 mois, je referai la même vidéo dans 6 mois pour vous dire ce que j'en pense, les avantages et inconvénients. Pour l'instant, en tous les cas, à voir, j'en suis plutôt content, à part effectivement qu'il est chaud, mais ça on s'y fait. Et puis un poil trop lourd, mais j'ai l'habitude, tous les casques que j'ai eu étaient à peu près ce poids-là. Mais c'est vrai que là, je roule en ce moment avec un jet qui fait 1,2 kg et quand je passe de l'un à l'autre, je sens tout de suite la différence. Et que j'aurai le même casque en 1,2 kg avec peut-être moins de mécanismes dedans pour en faire un vrai casque d'aventure, c'est-à-dire plus basique. Peut-être que c'est ça son défaut pour un casque d'aventure, c'est qu'il est trop complexe. Donc quelque chose de plus basique au niveau des mécanismes qui éviterait de se gripper. Potentiellement, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est les seuls reproches que je peux faire à ce casque à ce jour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai une présentation de moi-même, puisque je pense que certains me connaissent, mais pas tout le monde. Mais je ferai une présentation de moi-même sur une autre vidéo que je mettrai sur la chaîne YouTube que je compte alimenter un peu plus souvent désormais. Je vais essayer encore une fois. C'est pas dans mon quotidien, c'est pas dans mon habitude. J'ai pas l'habitude de parler devant une caméra. C'est aussi une première pour moi d'utiliser ces petits trucs là, vous voyez là, le petit micro. Donc je vais voir ce que ça donne en enregistrement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Puis moi, j'ai un bon verre là. Je suis sur une plage au Sénégal. Ma moto que je vais retrouver est en Côte d'Ivoire. Et je la retrouve dans quelques jours pour continuer le voyage. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis bonne journée. Bon courage. Et à bientôt.